Cette maison est vraiment charmante. Elle bénéficie d'une très bonne luminosité. En effet, je veux commencer à vivre ici dès que possible. Tandis que mes beaux-parents riaient joyeusement, Farrell a également hoché la tête en signe de satisfaction. Bien que nous soyons venus pour visiter notre nouvelle maison, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi luxueuse. Tandis que mes beaux-parents et Farrell avançaient chacun de leur côté dans leur projet, mon inquiétude grandissait. Allons-nous vraiment acheter cette maison? Incapable de cacher ma confusion, Linda, notre agent, me dit calmement, Madame, parlons dans une autre pièce. Il y a quelque chose dont nous devons discuter à propos du contrat. Surprise par l'expression sérieuse de Linda, j'ai acquiescé. Emmenée dans une pièce séparée, j'étais pleine d'anxiété. Je pensais qu'elle me presserait de conclure un contrat immédiatement. Mais ce qu'elle m'a dit était tout à fait inattendu. Vous devriez vous enfuir immédiatement. Quoi? Confus par ces paroles inattendues, j'ai demandé. Fuir? Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis désolée de vous surprendre si soudainement, mais j'ai été témoin de quelque chose. Linda a commencé sur un ton inquiet. Le contenu de ses paroles était choquant. Je m'appelle Pamela Moore. J'ai 32 ans cette année. Mon mari, Farrell, a le même âge que moi, et bien que nous n'ayons pas encore d'enfants, nous envisageons sérieusement d'acheter bientôt notre propre maison. Je me languis du charme d'un appartement en centre-ville, mais Farrell préfère une maison individuelle avec plus d'intimité. C'est surtout à cause des parents de Farrell. Ma belle-mère, Hazel, a 65 ans, et mon beau-père, George, 66 ans, ce qui est relativement jeune pour des personnes âgées, mais tous deux ont des handicaps physiques, et leur mode de vie doit donc être adapté. Lorsque Farrell était lycéen, sa famille a été victime d'un accident de la route au cours d'un voyage, qui s'est soldé par des blessures légères pour lui. Mais grave pour ses parents. Hazel, sa belle-mère, s'est blessée au dos et George, son beau-père, a subi une blessure qui a considérablement réduit la fonction de l'une de ses jambes. À la suite de l'accident, ses parents ont été contraints de quitter leur emploi et leur vie a changé radicalement. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Farrell a travaillé avec diligence pour prendre soin de ses parents et assurer leur subsistance. Cela montre l'importance qu'il accorde à sa famille. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun alors que nous avions 26 ans. Et la première impression que j'ai eue de Farrell était celle d'une personne sincère qui accordait une importance primordiale à sa famille. Il a toujours donné la priorité à ses parents, au point d'être parfois surprotecteur. Au début, j'ai craint qu'il ne s'inquiète trop, mais en découvrant son passé, j'ai compris pourquoi il agissait ainsi. Sa gentillesse et son amour profond pour sa famille m'ont attiré, et j'ai progressivement développé des sentiments profonds pour lui. Notre relation s'est progressivement approfondie, sur la base d'une compréhension et d'un soutien mutuel. Finalement, notre relation s'est développée et nous nous sommes mariés. Tout au long de ce processus, Farrell a cherché une maison individuelle qui permettrait à ses parents de vivre plus confortablement. Compte tenu du fait qu'il est fils unique et de l'état de santé de ses parents, il est facile de voir que son désir est fondé. Cependant, j'ai toujours ressenti une légère réserve à l'égard de ses parents. Avec le temps, j'ai commencé à penser que mon intuition était correcte. Avec le recul, j'ai ressenti un subtil malaise dès le jour où nous nous sommes présentés pour le mariage, il y a 3 ans. La première fois que j'ai visité la maison de ses parents, j'ai été accueilli chaleureusement par Hazel. Pamela, bienvenue. Notre maison est modeste, mais mettez-vous à l'aise, a-t-elle dit. Merci. Lui répondis-je en m'avançant lentement à l'intérieur. J'ai remarqué qu'elle avait du mal à marcher, comme Farrell l'avait décrit auparavant. Peu après, George est apparu au fond de la pièce. Pamela, ravi de vous rencontrer. J'ai hâte d'apprendre à mieux vous connaître. Dit-il, mais il titubait en marchant, luttant manifestement contre le fardeau de sa jambe. Cela montre que l'accident de la route a eu des effets à long terme, rendant le travail difficile pour lui. Cependant, il parvenait à joindre les deux bouts avec les indemnités d'assurance qu'il recevait. En comprenant ce contexte, j'ai commencé à comprendre la source du malaise que je ressentais. En voyant leur état,
j'étais vraiment content d'avoir apporté la pizza que nous avions achetée à l'avance. Malgré leurs inconvénients physiques, mes beaux-parents avaient fait de leur mieux pour les accueillir chaleureusement, et je leur en étais profondément reconnaissant et voulais réduire leur fardeau autant que possible. Lorsque j'ai posé la pizza sur la table, Hazel s'est exclamée avec joie, « Je suis désolée de vous avoir fait préparer un tel régal. Merci beaucoup. Mangeons tout de suite. » Elle a dit cela en attrapant la pizza sans hésiter. J'étais un peu surprise de les voir manger avec autant d'empressement, mais leur expression de joie sincère m'a fait chaud au cœur. À ce moment-là, Farrell s'est exclamé en plaisantant, « Et, vous avez commencé tous les deux sans nous? Nous sommes affamés ici aussi. » Hazel a rapidement répondu, « Oh, je suis désolée. C'est juste que je n'ai pas vu de pizza aussi délicieuse depuis si longtemps que je n'ai pas pu m'en empêcher. Mais ne t'inquiète pas, il y en a plein pour toi et Pamela. » Répondit-elle avec un sourire. Ce faisant, elle a posé une boîte de conserve d'urgence sur la table, en disant modestement, « Je suis désolée, c'est juste ça. » George a également souri et l'a remercié en disant, « Merci, ma chère. » Voyant mon visage surpris, Farrell m'a demandé, « Qu'est-ce qui ne va pas, Pamela? Tu as l'air si choquée. » J'ai hésité et marmonné, j'essaie de trouver les bons mots, quand Farrell s'est soudain levé, réalisant, « Oh, j'ai oublié les boissons. Regardez, je les ai apportées, » a dit George, portant un plateau avec des verres pour tout le monde, marchant en trébuchant un peu mais faisant un effort déterminé. « Merci, papa, maman. Je suis désolée, j'aurais dû préparer cela. En prenant le plateau, j'ai été choquée. Les verres étaient usés et certains étaient fissurés. Le contenu n'était que de l'eau. J'ai vu mon beau-père aller chercher de l'eau dans la salle de bain tout à l'heure. Était-ce vraiment de l'eau du robinet? Tout ce que j'ai pu dire, c'est merci. Mes beaux-parents ont fini par manger presque toute la pizza que j'avais apportée, alors que j'avais prévu de la partager avec nous tous. Ils tenaient la boîte de pizza, répétaient sans cesse qu'elle était délicieuse et mangeaient très vite, créant une atmosphère dans laquelle je ne pouvais pas me joindre à eux. Farrell n'a eu aucun problème à manger les plats d'accompagnement en conserve. J'avais apporté la pizza pour qu'il l'apprécie, ce qui était très bien, mais les conserves étaient inattendues. Lorsque j'ai pris une boîte de conserve, j'ai remarqué qu'elle approchait de sa date de péremption. Je l'ai ignorée et j'ai continué à manger en silence. Je ne sentais presque rien. Voyant mon silence, Hazel s'est inquiétée et a demandé, « Est-ce que ce simple repas t'a rendu malade? » « Non, ce n'est pas ça, » ai-je répondu. Tu peux être honnête avec nous. Farrell nous a dit que votre famille possède beaucoup de terre, vous devez donc être habitué à une cuisine différente. Je suis désolée de ne pouvoir vous proposer que quelque chose d'aussi modeste. À eu début, j'ai eu l'impression qu'elle était méchante, mais il semblait qu'elle le pensait vraiment. Je ne savais pas comment réagir. Ce n'est pas comme ça, ai-je répondu avec hésitation. Tandis qu'Hazel me regardait faiblement. Je suis désolée. Farrell te l'a peut-être dit, mais nous sommes physiquement handicapés. Cela nous empêche d'aller souvent au supermarché et nous ne pouvons pas offrir autant d'hospitalité que nous le voudrions. C'est frustrant de penser à ce que nous pourrions faire si nous étions plus valides. George acquiesce. Face à leurs remarques, les mots me manquent. C'est suffisant, vraiment. Merci beaucoup. Il était clair que malgré leurs limites physiques, mes beaux-parents faisaient de leur mieux pour que nous nous sentions les bienvenus. Comme ils ne peuvent pas travailler, il est compréhensible que leur vie soit plus frugale. Nous n'avions que des conserves et de l'eau du robinet pour nous débrouiller. Bien que j'ai préparé de la pizza pour tout le monde, il était quelque peu insatisfaisant de l'avoir rapidement consommée par eux deux, mais Farrell ne semblait pas s'en préoccuper, et j'ai pensé qu'il n'était peut-être pas approprié de dire quoi que ce soit. En fin de compte, j'ai quitté leur maison en gardant cette insatisfaction. Plus tard, alors que nous avancions dans les préparatifs de notre mariage, Farrell s'est excusé d'un air sérieux. Je suis désolée. Mes parents ne peuvent pas participer financièrement aux frais du mariage. Ce n'est pas grave. Nous avions prévu d'utiliser nos propres économies de toute façon, alors ne vous inquiétez pas. J'ai répondu joyeusement. J'avais déjà conseillé à mes parents de ne pas contribuer eux aussi,
craignant que cela n'embarrasse ses parents si un seul d'entre eux offrait un soutien financier. Nous avons donc décidé d'organiser une cérémonie modeste. Par la suite, j'ai reçu un appel de Hazel. Elle s'excusait de ne pas pouvoir participer aux frais du mariage et disait vouloir envoyer des appareils électroménagers pour montrer sa bonne volonté. Malgré mes réserves, elle a insisté pour les envoyer. Quelques jours plus tard, plusieurs grandes boîtes en carton sont arrivées chez nous. Me surprenant par leur nombre. En les ouvrant, j'ai constaté qu'ils étaient remplis d'appareils anciens qui n'étaient plus sur le marché, de vieux aspirateurs, un micro-ondes défraîchi et d'autres articles qui avaient manifestement été utilisés. J'ai également remarqué les tasses et la vaisselle fêlée que j'avais vues lors de notre visite de présentation du mariage. Tout cela provenait de la maison de mes beaux-parents. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Les mots me manquent. En voyant Farrell apprécier le geste, je me suis dit que ces appareils avaient été utilisés dans la maison de votre mère, n'est-ce pas? Ils ont l'air bien vieux. Ai-je fait remarquer par réflexe. Eh bien, ils fonctionnent encore, et nous devrions en être reconnaissants, a répondu Farrell d'un air satisfait. Malgré ma surprise, j'ai exprimé notre gratitude par courtoisie. J'ai contacté ma belle-mère à Contreseur. Les appareils sont arrivés, merci. Oh, ils sont déjà arrivés? Ce sont des choses que nous chérissons depuis de nombreuses années. Je ne pouvais pas supporter de les jeter, pensant qu'ils seraient utiles aux jeunes mariés. Vous avez besoin d'appareils électroménagers, n'est-ce pas? Sa voix enjouée n'a fait qu'accroître mon mécontentement. Cependant, beaucoup d'entre eux sont usés et certains ne fonctionnent pas. Nous apprécions le geste, mais nous prévoyons d'en acheter de nouveaux. C'est du gâchis, cela vous permettrait d'économiser de l'argent. Pour économiser de l'argent. Je voulais vraiment vous en acheter de nouvelles. Mais c'est difficile pour nous. C'est difficile pour nous de nous déplacer, alors nous avons donné ce que nous avions à la maison. S'ils étaient inquiets pour l'argent, ils n'avaient pas besoin d'envoyer quoi que ce soit. D'ailleurs, ma belle-mère a dû en parler à Farrell, car il m'a abordé à ce sujet. Pamela, j'ai entendu dire que vous vous plaignez des appareils électroménagers? Mes parents ont fait des pieds et des mains pour nous envoyer des articles ménagers. Ne prenez pas leurs intentions à la légère. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai eu l'impression d'être le méchant. J'ai fini par devoir utiliser les vieux appareils. Ce n'est pas ainsi que j'envisageais de profiter de notre vie de jeunes mariés. C'est une situation que j'ai du mal à accepter. Mais je me disais qu'ils prenaient en compte les finances à leur manière. Puis, Farrell a proposé d'acheter une nouvelle maison. J'ai toujours rêvé d'avoir ma propre maison. Normalement, ce serait une bonne nouvelle, mais Farrell semble vouloir une maison qui lui permettrait de vivre avec ses parents à l'avenir. Cette idée me dérange. En repensant à mes interactions passées avec ses parents, je me sens mal à l'aise. Je me demande s'il est vraiment possible de vivre ensemble, étant donné que leur priorité a toujours été d'économiser de l'argent, raison pour laquelle ils ont envoyé les vieux appareils. À eu départ, je pensais qu'ils essayaient de m'aider du mieux qu'ils pouvaient, mais j'ai commencé à douter de leurs intentions. Plus tard, lorsque j'ai visité la maison de mes beaux-parents, j'ai remarqué que tous leurs appareils avaient été remplacés par des modèles plus récents. Cela a éveillé de nombreux soupçons dans mon esprit. J'avais entendu dire qu'ils avaient des difficultés financières, mais était-ce vraiment vrai? Ils avaient l'habitude de dire qu'ils ne pouvaient pas faire les courses parce qu'ils avaient du mal à se déplacer. Cependant, de nos jours, il est facile de faire des achats en ligne sans avoir besoin de se rendre dans les magasins physiques. Cela m'a fait penser qu'ils avaient peut-être simplement réutilisé leurs vieux appareils pour nous offrir un cadeau de mariage. Je n'ai pas pu me résoudre à le dire à Farrell, mais je craignais que le fait de vivre ensemble ne nous oblige à adopter un mode de vie frugal. Compte tenu de leur situation. Je pensais qu'une nouvelle construction était hors de question. Je craignais qu'ils ne nous suggèrent d'opter pour une maison vieillissante et bon marché. Contrairement à mes craintes, ils semblaient vouloir une maison solidement construite. En fait, ils étaient déjà en train d'examiner quelques propriétés. J'ai l'impression que les choses avancent, ai-je dit, perplexe. Oui, j'ai fait un tour le week-end dernier et j'ai trouvé une nouvelle propriété magnifique qui m'a beaucoup plu, a répondu Farrell comme si c'était une évidence. Pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé?
Je me suis senti exclu et découragé. On discutait à mon insu de la maison dans laquelle j'étais censé vivre. Insatisfaite, j'ai décidé d'aller voir la propriété. Farrell, ses parents et moi nous sommes rendus à l'agence immobilière. À notre arrivée, l'agent s'est rapidement approché de nous. C'était une femme jeune et séduisante. Sur sa carte de visite, on pouvait lire Linda Martin. Madame, je suis ravie de vous rencontrer. Je m'appelle Linda et je vais m'occuper de votre dossier. Farrell avait prévu une voiture pour que nous allions voir la propriété ensemble. Dans la voiture, mes beaux-parents discutaient amicalement avec Linda. Il semble que la nouvelle maison soit déjà construite dans un quartier huppé. J'ai eu un vague sentiment de malaise. Finalement, notre voiture s'est arrêtée devant la propriété. Il s'agissait d'une luxueuse maison unifamiliale avec une cour spacieuse, manifestement située dans un quartier huppé. Nous sommes entrés et avons fait le tour de la maison. Dans le salon, mes beaux-parents étaient très enthousiastes. Cette maison est vraiment charmante. Elle est tellement bien éclairée, ont-ils dit. En effet. Je veux commencer à vivre ici dès que possible. À eu fil de la conversation, je me suis sentie anxieuse et je n'ai pas pu m'empêcher de les interrompre. Excusez-moi, mais c'est ma première visite ici. Oh, c'est vrai? Je vous prie de m'excuser. Voici la brochure. J'ai été choquée quand j'ai vu la brochure. Le prix était clairement au-dessus de notre budget. Il s'agissait probablement d'une maison que nous ne pouvions pas nous permettre. Néanmoins, mes beaux-parents et Farrell semblaient désireux d'acquérir cette propriété. Alors que je transpirais de confusion, Linda me fixait, son expression suggérant qu'elle avait quelque chose à dire. Tenant la brochure, je réfléchissais à la manière de gérer la situation. Peu après, mes beaux-parents ont commencé à marcher vers la terrasse. Farrell les a rejoints pour les soutenir. Ils étaient profondément absorbés par leur conversation. Puis, comme si elle avait pris sa décision, Linda s'est tournée vers moi et a chuchoté doucement. Madame, parlons dans une autre pièce. Il y a quelque chose dont nous devons discuter à propos du contrat. Surprise par son expression sérieuse, j'ai acquiescé. Elle m'a emmenée dans une autre pièce, et j'étais remplie d'anxiété. Je pensais qu'elle me pousserait à signer un contrat immédiatement. Mais ce qu'elle a dit ensuite était complètement inattendu. Vous devez vous enfuir immédiatement. Quoi? J'ai été déconcertée par ces paroles inattendues. Comment ça, s'enfuir? Je suis désolée de vous surprendre si soudainement, mais j'ai été témoin de quelque chose, a-t-elle commencé, l'air mal à l'aise. Ce qu'elle a révélé était choquant. Il s'avère que Farrell et ses parents étaient déjà venus dans cette propriété. Selon elle, lors de ses visites, ses parents marchaient sans aucune aide. Qu'est-ce que cela signifie? Mes beaux-parents sont censés avoir des difficultés à marcher, n'ai-je pas compris? Ils semblaient toujours avoir du mal à marcher. C'est pourquoi il leur était difficile de travailler et de faire les courses. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai seulement réussi à dire cela. Voulez-vous voir par vous-même? Elle a suggéré de jeter un coup d'œil par une porte légèrement ouverte pour les observer à la dérobée. En effet, mes beaux-parents marchaient seuls. Ils ne se servaient d'aucune canne ni d'aucune aide. Pourquoi? Pourquoi ferait-il semblant de ne pas pouvoir marcher? Cela pourrait constituer une preuve, vous devriez donc enregistrer une vidéo, a-t-elle conseillé. Sa voix calme résonne. Des preuves? Qu'est-ce que c'est exactement? Je vous expliquerai plus en détail plus tard. Suivant ces instructions, j'ai sorti mon téléphone en tremblant et j'ai enregistré une vidéo de mes beaux-parents en train de marcher. Je suis resté planté là, abasourdi. D'après elle, mes beaux-parents faisaient semblant d'avoir des problèmes de mobilité. Elle leur a donc recommandé un logement accessible aux personnes handicapées. Cette maison peut être équipée de rampes, ce qui faciliterait les déplacements, avait-elle suggéré. Sur ce, mes beaux-parents ont éclaté de rire. Oh non, nous n'avons pas besoin de ce genre de choses, ont-ils dit, et ils ont commencé à s'éloigner à grands pas. Elle ne comprenait pas pourquoi ils la trompaient. Mais la raison s'est révélée plus tard. Lorsqu'il s'est agi de fournir des documents hypothécaires, il s'est avéré que les contrats étaient traités à mon nom. Voici les documents nécessaires.
Les documents portaient clairement mon nom. En écoutant discrètement leur conversation, elle a surpris une discussion choquante entre eux. Après tout, il vaut mieux que ce soit Pamela qui paie le prêt. Nous avons fait semblant d'être blessés. Nous avons reçu une somme importante de l'assurance, mais nous l'avons presque épuisée avec les nouveaux appareils que nous avons achetés. Maman, tu es trop directe. Mais c'est ce que nous avions prévu depuis le début, n'est-ce pas? Trouver quelqu'un issu d'une famille riche. Si ma belle-mère était nonchalante, mon beau-père semblait lui aussi satisfait. Farrell a tenu sa promesse, n'est-ce pas? Pamela vous fait tout autant confiance. Une personne riche au grand cœur est facile à manipuler. En apprenant la vérité, j'ai été stupéfait. Mes beaux-parents avaient délibérément fait semblant d'avoir des problèmes de mobilité pour recevoir frauduleusement de l'argent de l'assurance. Farrell était au courant de ces faits depuis le début. Après qu'elle m'a fait entendre cette conversation entre trois, je suis restée silencieuse pendant un moment. Je n'avais jamais imaginé que je serais celle qui paierait l'hypothèque. En fait, ma famille possède plusieurs propriétés, et je l'avais mentionné lors de ma première rencontre avec Farrell. Cependant, notre mode de vie est très ordinaire. Mes parents ont toujours encouragé la frugalité et nous ne possédons pas d'objets coûteux. Mes revenus ne sont pas considérables pour un employé de bureau ordinaire. Je n'avais jamais imaginé que le fait d'être propriétaire terrien ferait de moi une cible pour les avances de Farrell, pensant que cela signifiait la richesse. Accablée et incapable de réagir, Linda s'est excusée auprès de moi. Je suis vraiment désolée d'avoir soulevé cette question si soudainement. Non, ne vous inquiétez pas. Au contraire, j'apprécie que vous m'en parliez, ai-je répondu avec insistance, remarquant que son expression s'était assombrie. L'affaire n'est pas encore conclue, a-t-elle poursuivi, et la suite a été encore plus choquante. Farrell avait dit, nous aurons besoin des ressources de Pamela à l'avenir, et sa mère avait ajouté en riant, et, ensuite, donnez-lui un petit coup de pouce. Je lui apprendrai à faire semblant de tomber et à réclamer des frais médicaux à long terme. Elle sera sûrement ravie d'apprendre qu'une petite douleur peut rapporter de l'argent. J'étais horrifiée. Ils avaient l'intention de m'impliquer dans leur fraude. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ils parlaient comme s'il s'agissait d'une simple poussée. Mais l'intention était clairement de blesser. L'idée d'être poussé à commettre une telle tromperie était impardonnable. Je suis désolée d'apporter des nouvelles aussi pénibles, mais j'ai senti qu'il était nécessaire de vous le dire. Il s'agit d'un acte clairement criminel, qui pourrait vous nuire également. Elle parla avec une inquiétude évidente dans sa voix. Les implications étaient difficiles à croire et encore plus difficiles à accepter. Témoin direct de la scène, j'ai vu ma belle famille marcher hardiment. Mon nom figurait sur les documents hypothécaires, et c'était Farrell qui m'avait trompé. Le choc m'a donné le vertige et j'ai trébuché. Ça va? Elle m'a rattrapé au moment où j'allais tomber. J'ai dû me ressaisir. En tant qu'agent immobilier, elle avait courageusement révélé la vérité. Je devais agir. Merci, je vais bien. J'ai juste été surpris par cette révélation inattendue. Je n'ai pas l'intention de frauder, et maintenant que je connais la vérité, je ne peux pas ignorer ce que font mes beaux-parents. J'ai déclaré fermement. Ma détermination était claire pour elle, et elle a hoché la tête en signe de reconnaissance. Et elle n'y avait pas de temps à perdre. Nous avons immédiatement discuté des prochaines mesures à prendre. Ensuite, j'ai quitté précipitamment le bâtiment par une autre sortie pendant qu'elle distrayait mes beaux-parents. Prétextant un malaise, j'ai envoyé un message à Farrell pour lui dire que je rentrais chez moi avant lui. Une fois chez moi, j'ai rapidement commencé à rassembler des preuves. J'ai cherché en ligne la date et les détails de l'accident dont mes beaux-parents avaient parlé, ainsi que des informations sur la compagnie d'assurance et les médecins qui les avaient soignés. Dès que j'ai été prête, j'ai décidé de prévenir la compagnie d'assurance. J'ai soulevé la question des demandes d'indemnisation frauduleuse et expliqué les détails à leur unité d'enquête spéciale. J'ai également pris soin de joindre et d'envoyer par courrier électronique la vidéo que j'avais enregistrée aujourd'hui. En conséquence, la compagnie d'assurance a tenu mes beaux-parents pour pénalement responsables et ils ont été arrêtés. Il s'est avéré par la suite que les blessures qu'ils avaient subies dans l'accident étaient effectivement mineures. Néanmoins,
ils avaient exagéré leurs symptômes pour continuer à percevoir frauduleusement des indemnités d'assurance. Normalement, les compagnies d'assurance sont très vigilantes quant au risque de fraude dans les cas d'accident de la route. Je me demandais comment ils avaient réussi à tromper les audits, mais la vérité a fini par être révélée. Il est choquant de constater qu'ils avaient comploté avec un parent médecin pour falsifier des certificats médicaux, exagérant des blessures mineures comme étant des blessures graves. C'est incroyable. Bien entendu, ce médecin a également été arrêté. Ce médecin avait déjà été signalé par la compagnie d'assurance pour des irrégularités, ce qui a conduit à leur arrestation rapide, ainsi que celle de mes beaux-parents. En fin de compte, il s'agissait d'une famille avide qui allait au-delà de la simple frugalité. C'étaient des criminels, et Farrell, qui avait négligé tout cela, était essentiellement complice. J'ai tout révélé et j'ai demandé le divorce. Mais Farrell ne l'a pas accepté et s'y est opposé. Il a prétendu qu'il s'agissait d'un malentendu et m'a supplié de rencontrer au moins sa mère. Je ne comprenais pas ce qu'il pensait être un malentendu. Je n'avais aucun désir de retrouvailles, mais il y avait quelque chose que je devais encore dire. Avec Farrell, je me suis rendu à la prison où ses parents étaient détenus. En raison de la gravité de leurs crimes. Ils ont été condamnés à des peines d'une durée indéterminée, sans possibilité d'amende. C'est ainsi que mes beaux-parents ont été incarcérés. En entrant dans la salle de visite, j'ai vu que sa mère avait déjà l'air découragée. Séparés par un panneau en acrylique, je l'ai fixé d'un regard acéré. Belle-mère, vous commettez des fraudes depuis longtemps, et vous avez l'intention de m'impliquer moi aussi? Pourquoi avez-vous fait une chose pareille? Sa réponse fut faible. Que veux-tu dire par là? Il y a vraiment eu un accident, et au début, j'étais vraiment hors d'état de nuire. Mais même si mon état s'est amélioré, j'ai pensé que nous pourrions bénéficier de la poursuite de la demande de remboursement des frais médicaux. J'ai été stupéfait de voir qu'elle ne semblait pas reconnaître le caractère criminel de ces actes. J'ai répondu fermement, de quoi parlez-vous? Il s'agit clairement d'un délit. Il est incompréhensible que vous me contraigniez à commettre un acte répréhensible. À ce moment-là, Farrell m'a interrompu. Non, c'était juste un moyen facile de gagner de l'argent. C'était une erreur, mais j'ai pensé que vous comprendriez, étant donné que votre famille est riche et vit confortablement. Vous comprenez, n'est-ce pas? Lassé de l'attitude de Farrell, j'ai atteint ma limite. Quoi? Ne mélangez pas tout. Mes parents et moi travaillons honnêtement. Nous ne pensons pas à gagner de l'argent en commettant des crimes. C'est impardonnable en tant qu'être humain. S'il vous plaît, ne me contactez plus jamais. À mes paroles énergiques, Farrell et sa mère ont été visiblement choqués. La vraie nature de Farrell et de sa mère est apparue clairement. Je n'avais jamais imaginé qu'ils étaient des gens aussi terribles. Ils ne pensaient qu'à gagner de l'argent facilement et à exploiter les autres. Même après leur arrestation, ils n'ont montré aucun signe de remords. Sentant que je ne pouvais plus faire face à cette situation. J'ai laissé Farrell derrière moi et je suis sorti de la prison. Je ne reviendrai jamais ici. Par la suite, j'ai entamé une médiation en vue d'un divorce. Cela a pris du temps, mais le divorce a finalement été prononcé. Farrell a démissionné de son travail car l'arrestation de ses parents a été connue sur son lieu de travail, ce qui l'a mis mal à l'aise. Je ne sais pas où il se trouve aujourd'hui. On peut supposer que ses parents vivent tranquillement après leur libération. Je n'aurais jamais cru que des gens aussi peu scrupuleux existaient vraiment. Pendant un certain temps, je n'ai même pas pensé au mariage. J'ai décidé de me concentrer sur ma carrière et de changer de travail. C'est alors qu'une rencontre inattendue s'est produite. J'ai rencontré un homme gentil qui m'a comprise et acceptée. Il a compris les difficultés que j'avais rencontrées et m'a réconfortée. Même si j'hésitais à aller de l'avant, j'avais confiance en son caractère. Toutefois, les leçons tirées de mon précédent mariage m'avaient rendue prudente. Il a tenté d'apaiser ses craintes en me présentant à ses parents. Ces derniers nous ont chaleureusement accueillis et nous ont servi des plats élaborés. J'ai ressenti une véritable joie face à cette gentillesse apparemment ordinaire. Ses parents étaient également doux et larges d'esprit, tout comme lui.
J'étais sûre de pouvoir me sentir en sécurité dans cette famille. Nous nous sommes donc mariés et avons pu mener une vie paisible. Au fil du temps, la question de l'achat d'une maison s'est posée entre mon mari et moi. Je l'ai emmené à l'agence immobilière que je lui avais recommandée. C'était l'agence où travaillait Linda. Grâce à son soutien, j'ai pu voir clair dans la tromperie, et je lui en suis profondément reconnaissante. Lorsque nous sommes entrés dans l'agence immobilière, un visage familier nous a accueillis. Bienvenue. Oh. Elle semblait nous avoir reconnus. J'ai répondu par un sourire. Bonjour. Ça fait un moment. Elle était toujours aussi énergique. Sur la nouvelle carte de visite qu'elle m'a tendue, il y avait écrit chef. Sentir sa croissance et son expérience m'a apporté un vrai bonheur. Lorsque mon mari n'était pas là, elle m'a gentiment dit, c'est vraiment super que tu aies trouvé un bon partenaire. Je suis vraiment reconnaissante que tu m'aies dit la vérité à l'époque. Merci. Mon sourire s'est élargi. Nous avons décidé de construire notre nouvelle maison par l'intermédiaire de l'agence immobilière où elle travaille. C'était une décision prise après avoir voulu lui rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre. Je suis sûre que cette fois-ci, ma maison idéale sera réalisée. Penser à notre nouvelle maison m'a naturellement fait sourire. Musique.